Depuis l'entrée du pôle culturel de Sorgues, nous pouvons voir depuis la vitre une tête de girafe s'élever au-dessus d'un amas de feuilles. Et comme vous pouvez le constater, la savane a envahi la médiathèque et le pôle culturel. Tout le mois de mars, le pôle culturel vous invite pour un grand voyage aux couleurs de l'Afrique. Au programme, expositions, concerts, films, contes, débats et lectures. La médiathèque a décidé de mettre en avant l'auteur, historien, philosophe, écrivain, conteur et poète Amadou Hampâté Bâ. Le pôle culturel a choisi comme thématique pour le mois de mars 2013 l'Afrique. Et nous, dans le cadre du secteur adulte, nous essayons toujours de mettre en avant un auteur. Et il était évident pour l'Afrique que l'auteur Amadou Hampâté Bâ était celui qu'il fallait choisir et faire connaître au public. Déjà, nous avons acheté évidemment la grande majorité des ouvrages de ce monsieur. Nous avons essayé aussi de développer une bibliographie autour de la littérature francophone d'Afrique qui est actuellement visible sur le site. Et forcément, en tant qu'auteur, Amadou Hampâté Bâ a une grande place. Vous connaîtrez aussi, avec cette bibliographie, les différents auteurs qui ont été influencés par Amadou Hampâté Bâ. Oui, les histoires, les grandes épopées étaient en Afrique jusqu'au XIXe siècle données à l'oral. C'était des griots qui étaient formés, c'était carrément une caste, de maître à disciple, le savoir se transmettait de maître à disciple. Et ces griots, lors de grandes fêtes, de grandes cérémonies, c'était en fait des troubadours de l'Afrique, racontaient ces grandes épopées, ces grandes histoires à l'oral, et c'était comme ça que l'imaginaire collectif de l'Afrique passait dans les familles. Et c'est pour ça que l'oralité était importante. Amadou Hampâté Bâ a été initié à l'islam par un maître, comme ça se faisait souvent dans les grandes familles à l'époque, par un maître qui s'appelait Thierno Bokar. Et il a été inspiré par ce qu'on appellerait aujourd'hui un islam des Lumières, en tout cas un islam soufi, qui est teinté de spiritualisme. Et tout au long de sa vie, il a essayé le plus possible de créer des liens avec les autres religions. Et notamment au niveau de l'œcuménisme chrétien, avec les chrétiens, c'est quelqu'un de très important. Amadou Hampâté Bâ, c'est un grand homme qui a compté triplement, d'une part pour la culture africaine, par son travail de collectage, son travail de mémoire qui est très important, pour la culture française parce qu'il s'est appliqué à écrire en français, donc il fait partie du monde francophone et il a participé au rayonnement de la langue française dans le monde entier. Il est important aussi politiquement et religieusement, puisqu'il a été très engagé sur tous les fronts, notamment lors de l'indépendance, il a été ambassadeur, il a été à l'UNESCO, et il a conclu de nombreux séminaires autour de l'islam. Et vraiment, d'un point de vue personnel, moi j'ai beaucoup lu ses ouvrages, et il m'a beaucoup apporté, notamment Vie et sage de Thierno Bokar, qui raconte l'histoire de son maître spirituel.